nous sommes très heureux de vous avoir accueillis aujourd'hui. Moi, je retiens quand même quelques nouveautés par rapport à ce matin, parce que tous les jours, on se lève et puis on apprend des choses. Donc moi, j'ai été... il y a des sujets que je connaissais, d'autres moins. J'ai compris qu'on avait une opération de communication complémentaire à faire au titre du métier. Donc quand j'ai entendu Vincent Pavanello, je me suis dit, waouh, je pense que on a essayé de tirer un peu tous azimuts, et puis en fait, on ne savait pas où aller. Et là, je pense que son approche mérite d'être tentée. Donc ça fait partie des sujets que je voudrais aborder avec la CIM, enfin avec Pascal, savoir comment est-ce qu'on peut mener cette action-là. Parce que, effectivement, des politiques pur jus qui sont un peu loin du terrain, pour reprendre les Guillaume, là, il faut qu'on soit ancré. Donc je pense que les élus locaux sont vraiment des vrais relais, et il y a une action de communication à faire là-dessus. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Voilà, après, donc des opportunités, en fait, il y en a plein. Vous avez vu qu'on a une grosse diversité, c'est ce que je venais de dire à Guillaume, c'est qu'en fait, on sait faire tous des tas de choses très différentes. Donc, en fait, on est, je pense, pas là pour... alors, j'appelle pas à l'union sacrée, mais on a chacun ses talents, il y a de la place pour tout le monde, le marché est en croissance, on a, je pense, un boulevard qui s'ouvre à nous, donc il faut qu'on le prenne intelligemment. Multimatériaux, travailler ensemble, enfin, c'est des sujets qui sont alors un peu tarte à la crème, mais qui font quand même... qui montre qu'on est capable de faire probablement collectivement mieux que l'établi. On ne va pas tout révolutionner, mais aujourd'hui, la part de marché du modulaire en France, c'est 1 ou 2%. Si on passe à 3 ou 5% dans 5 ou 10 ans, on aura déjà gagné vachement de choses. C'est pas inatteignable, parce qu'en fait, en Allemagne ou en Angleterre, c'est déjà des niveaux qui sont atteints. Donc, il n'y a rien d'inaccessible, c'est à 2 heures de Paris. Ça doit pas nous faire peur. Voilà, alors après, bon, sur les aspects RE 2020 qui sont quand même des sujets structurants pour l'offre technique, je pense qu'on tient quand même quelque chose aussi sur le bas carbone. Alors moi, j'aime pas le décarboner parce que c'est compliqué, puis le zéro carbone, ça n'existe pas non plus, donc j'essaye plutôt de dire bas carbone. Voilà. Bon, je sais pas comment, un de mes axes était éventuellement de prendre contact avec le Shift Project et des gens, le plan de transformation de l'économie française, parce que je pense qu'on a des solutions institutionnelles à leur apporter, donc il faut qu'on prenne un peu de visibilité là-dessus aussi. Voilà, donc moi, cette journée, je pense, extrêmement enrichissante pour tout le monde. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que la question n'était quand même pas que formelle. Alors moi, j'ai une question encore, avant de passer aux remerciements, parce que c'est important. On a besoin de vos retours. Parce qu'en fait, on progresse de colloque en colloque. Il faut nous dire ce qui manque, il faut nous dire ce qui était bien, il faut nous dire ce qui n'était pas bien. Et puis, on n'est pas vexé parce qu'on apprend en marchant. Donc, vous pouvez faire des contributions ou écrites ou orales, mais écrites, c'est plus simple parce qu'aujourd'hui, on est un peu cuit quand même. Mais si vous avez des feedbacks, des attentes, des gens qui ont envie d'intervenir, des idées qui viennent, n'hésitez pas. Parce que ça, c'est important pour nous. Entre 2018 et aujourd'hui, on a quand même vachement avancé. Et donc, on est tous acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris un peu la lumière, mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est d'avancer collectivement avec vos idées. Parce qu'on n'est pas... tout seul, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, merci. Donc, il y a plein de merci à faire. Donc, il y a merci à Vicky. Merci à vous, c'est un plaisir de vous accompagner. Il y a un merci à l'équipe du DLR. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait, la CIM est un syndicat de taille relativement modeste, puisqu'on a une 50aine d'adhérents, et on est adossé au DLR depuis 4-5 ans. Et en fait, c'est grâce au DLR qu'on peut mener des opérations comme celle-là. C'est-à-dire que le congrès du DLR a lieu demain et après-demain. Le DLR, c'est le syndicat des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériel. Hervé, secrétaire général. Donc c'est grâce à eux qu'on peut faire ça. Donc l'équipe du DLR est une équipe fantastique, remarquable. On le savait déjà, on s'en est vraiment rendu compte pendant le Covid. Au tout début du confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a quand même été bien aidés, assistés sur des réponses au chômage partiel. Enfin, moi je me souviens d'avoir été dans un brouillard quand même assez important. Et à l'époque, le DLR a quand même répondu présent sur plein de communications à tous les adhérents et même au-delà. Donc moi j'avais trouvé ça effectivement génial. Maintenant, au quotidien... Enfin, pour l'organisation du colloque, Isabelle, Christelle nous aident beaucoup pour mettre tout ça en place. La régie, le catering, enfin toutes ces opérations-là qui sont quand même fondamentales. On a découvert Mathieu. Donc Mathieu, c'est une aide technique précise et précieuse, parce qu'en fait, quand on a des réunions avec la DHUP, il nous aide à faire des comptes rendus, à faire des slides. On a le secrétaire général là, qui nous regarde, mais il sait qu'on l'aime aussi. Et il a un micro aussi. Voilà, donc le DLR, c'est quand même une vraie équipe, un vrai soutien pour la CIM. Ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux, je pense qu'on va continuer encore un peu. Et puis j'ai entendu qu'il y avait d'autres syndicats qui allaient arriver à la CIM, donc à la CIM au DLR, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle, parce qu'ensemble, on va, comment dire,
tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, donc ça c'est bien. Je remercie le bureau de la CIM, parce qu'il me supporte assez régulièrement. Je remercie les membres de la CIM. Je remercie ceux qui ne sont pas encore membres de la CIM, parce que tout est possible. Je remercie également Pascal, parce qu'en fait, c'est lui qui m'a fait naître au métier. Donc, il m'a emmené en Angleterre en 2017, à nous les petites Anglaises. Moi, j'ai découvert la vie là-bas, quand même. Enfin, donc les idées de off-site building en fait nous inspirent beaucoup. Le syndicat anglais Build Off-site, ils sont 350 membres. Nous on est 50, donc on était 25 à l'époque, on a doublé, on peut faire x7. Donc là il y a une vraie philosophie à reprendre, puisqu'en fait ils intègrent des fournisseurs, ce qu'on commence à faire, puis ils intègrent des maîtres d'ouvrage. Est-ce qu'on a envie de partager nos clients? C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'on veut faire venir ici des entreprises générales, des gens comme ça? Donc il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, qui est ouverte. Donc on a déjà des candidats qui sont dans la salle. C'est une question qu'on va se poser sur comment est-ce qu'on agrandit encore. Donc Pascal, évidemment, le campus hors site, le magazine, le village, etc. On travaille avec Pascal de façon assez étroite. On est sur des traces qui sont un peu différentes les unes des autres, puisqu'en fait, nous, on fait un peu de labourage et de pâturage avec le CSTB, des gens comme ça. Pascal, il nous aide à prendre de la hauteur, donc on est complémentaires sur les sujets. Et voilà, donc merci à l'équipe campus hors site, etc. J'ai oublié qui, là? Je sais plus. Hein? Ah, le CSTB, bien sûr. Non, mais c'est sûr que alors, le CSTB nous a aussi aidés, là. Donc, je ne sais pas si Anka et Elodie sont encore dans la salle, mais elles devaient prendre un avion, un train, donc je pense qu'elles sont déjà parties. Mais c'est vrai que le CSTB, on travaille avec eux. Il faut remercier tous les intervenants, évidemment, c'était clair. Donc, vous apportez toujours de la fraîcheur et des idées, etc. Donc, il y a des intervenants membres de la CIM, il y a des intervenants qui ne le sont pas. Donc, merci à tous d'être venus. Maintenant, c'est l'heure des retrouvailles, parce qu'en fait, on va se retrouver probablement sur Batimat. Alors, ceux qui veulent adhérer à la CIM, la prochaine plénière, elle est sur la péniche Fluctuard au pont Alexandre III. Donc, c'est une expérience modulaire en tant que telle. C'est le 3 juin, de mémoire, de 9h30 à midi. Donc, ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Ensuite, on va se retrouver sans doute à Batimat, dans le village hors site, puisque la CIM aura un stand. Donc, on va être présent sur Batimat. On a un colloque à Lyon l'année prochaine, le dernier mercredi du mois de mars. Donc prenez note, ça va. Voilà. Le programme est complètement ouvert. En fonction des retours qu'on aura aujourd'hui, on va pouvoir bâtir un truc qui sera encore plus à la mesure et aux besoins de la profession et de l'écosystème. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. J'avais pris des notes, mais j'ai oublié mes notes. Donc, Eh bien, merci à vous. Merci.